6 mois après avoir fait irruption sur la scène politique comme candidate éphémère du nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castet a tiré un trait sur cette hypothèse. Mais elle continue à mobiliser la société civile et à défendre l'union et l'unité de la gauche en vue de 2027. Cette énarque de 37 ans, sur laquelle le NFP avait réussi à se mettre d'accord après plus de 2 semaines de négociations douloureuses fin juillet pour être sa candidate à Matignon, a lancé fin 2024 avec la patronne des écologistes, Marine Tondelier, un appel à une candidature commune de la gauche à la prochaine présidentielle, baptisée Gagnons ensemble. Se projeter ensemble. Ce mercredi soir, elle poursuit l'initiative en rassemblant à Pantin, Seine-Saint-Denis, société civile et partis de gauche pour ses vœux de la victoire. Au menu, atelier et prise de parole pour se projeter ensemble vers les prochaines étapes indispensables à une victoire de la gauche. Tous les partis politiques du camp progressiste, de LFI au PS, en passant par le mouvement des exclus insoumis l'après, ont promis d'être là, a précisé mercredi Marine Tondelier sur France 2. On ne lâche pas le NFP et l'union de la gauche, au contraire, on l'élargit, explique Lucie Castet, qui se disait hors du monde politique en juillet, et revendiquait un rôle de trait d'union dans une alliance de gauche aux fondations fragiles. Pas assez insoumise. Depuis, elle a failli être candidate dans la législative partielle de Grenoble avant de renoncer face aux exigences de la France insoumise, qui voulait la voir siéger dans ses rangs en cas de victoire. Les tensions entre LFI et le PS sur une éventuelle censure du gouvernement Bayrou ne l'ont pas refroidi. Ce n'est pas parce qu'il y a des soubresauts qu'il faut déclarer l'union de la gauche morte, évacue-t-elle. La figure de proue du collectif d'agents publics Nos services publics reconnaît qu'elle aurait voté la motion, mais qu'elle aurait aussi privilégié un dialogue préalable avec le gouvernement, ce que les insoumis ont écarté. Il y a des différences de stratégie, mais beaucoup de gens chez les militants et les électeurs de gauche souhaitent l'union, rappelle-t-elle, déplorant le duel entre le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon et l'ex-président François Hollande. La gauche ne se résume pas à LFI ni au courant hollandais. Désormais elle dit mettre toutes ses forces à structurer une démarche commune pour 2027 mais aussi pour les municipales de 2026. Le NFP l'a-t-il abandonné? Mais elle fera une petite pause avant, mariée avec une femme avec qui elle a déjà un enfant, Lucie Castet en attend un deuxième pour l'été. Pour vivre, la haute fonctionnaire, qui a quitté son poste de directrice financière de la ville de Paris et s'est mise en disponibilité, a créé une haute entreprise spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière. Le NFP l'a-t-il abandonné? Elle continue les réunions avec les 4 partis tous les jeudis, mais certaines figures, comme François Hollande, se sont montrés réticents à voir son nom revenir pour Matignon, après la chute du gouvernement Barnier. Objectivement, elle n'est plus la candidate du NFP, mais elle incarne le phénomène d'adhésion à l'union de la gauche, estime le député PS Laurent Baumel, saluant une personne qui n'a pas pris la grosse tête alors que d'autres auraient déjà annoncé leur candidature à la présidentielle. Du côté des insoumis, un député dit l'admirer, mais la rupture est consommée entre elle et LFI. Les socialistes ont compris qu'elle ne serait jamais socialiste, les insoumis qu'elle ne serait jamais insoumise. Les écologistes sont les seuls qui espèrent encore qu'elle les rejoigne, résume un proche de l'intéressé. On impulse toutes les deux, on est très alignés, avance Marine Tondelier, en évoquant leur sororité.